Salut, c'est Sizzler et je vous souhaite la bienvenue sur la vidéo conseils et astuces concernant la fractale 100 cm. Alors, je vais mettre en pause le début parce que pour aborder cette fractale 100 cm, il faut tout d'abord se mettre d'accord sur deux rôles. Le premier rôle, on le verra plus tard bien sûr, c'est le rôle de la balle bleue, donc qui intervient sur le second boss. C'est en fait une mécanique où on doit sauter de zone en zone pour aller récupérer une balle bleue au rebond. Ce rôle-là doit être attribué soit au BS, soit, si vous êtes dans une compo Fire Brigade, au revenant. Le deuxième rôle sur lequel il faut se mettre d'accord, c'est ce qu'on appelle le rôle de l'anomalie. C'est sur le boss de fin, où il y a des anomalies qui vont apparaître et qu'il va falloir tuer assez rapidement. Donc là, pareil, le BS est bien placé pour remplir ce rôle, et sinon, le revenant peut faire l'affaire aussi. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on se buff grâce à la singularité de garde-brume qui nous permet d'avoir toutes les compétences rechargées une fois qu'elle est prise. Donc ça nous permet en fait de lâcher tous les buffs, de prendre la singularité pour avoir toutes les compétences rechargées et d'aborder le combat avec les compétences de buff à nouveau rechargées. Donc pour ce premier boss, déjà ce que je conseille au tout début, c'est de privilégier les compétences de CC. Vous pouvez le voir que là j'ai lâché le 5 du bouclier et le 5 du bâton pour lâcher un max de CC. Et en fait ce CC a permis de ne pas avoir l'attaque en zone du boss. Donc là on va revenir un petit peu en arrière. Là donc on a eu l'attaque avec plusieurs petites zones, donc celle-là, celle que vous êtes en train de voir là. Et normalement, en fait, après cette attaque-là, il fait une grosse attaque qui prend environ 75% de l'arène et qui inflige de lourds dégâts si elle n'est pas esquivée ou évitée. Et en fait, cette attaque n'a pas lieu parce qu'on l'a cessé. Et le CC permet évidemment d'augmenter drastiquement le DPS et ça permet de le faire phaser à 66% très rapidement. Donc à 66%, comme en mode normal, il y a la mécanique des 4 îles adjacentes où il faut aller tuer les ZAD. Alors pour ces ZAD là, deux petits trucs à savoir. Déjà, il y a beaucoup de repoussement. Donc restez le plus possible au corps à corps de l'anomalie. Là vous allez voir par exemple qu'on va se faire bump, notamment parce que j'ai pas mis de stabilité. Si vous avez de la stabilité, c'est le moment de la mettre. Et donc la première chose ce sont ces bumps, donc il faut rester au corps à corps et si possible se positionner entre le boss et le petit muret de pierre que vous pouvez voir là sur la droite, de manière à ne pas tomber de l'île si jamais vous faites bump. La deuxième chose à savoir, c'est que les deuxième et quatrième anomalies commencent par une attaque qui leur permet d'esquiver tous les coups pendant environ 3-4 secondes. Donc ne lâchez pas votre burst sur les deuxième et quatrième anomalies tout de suite, attendez que son esquive soit terminée et ensuite lâchez le burst. Vous voyez cette anomalie là, on lui inflige des dégâts tout de suite. Et par contre la quatrième anomalie, la prochaine, elle va commencer par des esquives, donc les attaques qu'on va lui faire ne vont pas lui faire de dégâts. Et ensuite on retourne vers le boss. Alors vous pouvez utiliser des portails pour retourner plus rapidement vers le boss. Ça vous permettra d'éviter 2-3 ennuis. Alors, une fois que vous revenez, donc la deuxième phase commence, et elle commence par cette attaque. Cette attaque, en fait, un membre du groupe est ciblé et a un signe violet au-dessus de la tête. Ce membre-là doit s'éloigner des autres membres du groupe parce que le boss va lui exécuter 3 attaques chargées dessus. Donc là, il a chargé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et ensuite, il revient au centre. Donc en fait quand vous revenez des 4 îles adjacentes, ne burstez pas tout de suite, attendez qu'il ait terminé cette attaque où il charge et ensuite lâchez le CC puis le DPS. Commencez toujours par vider sa barre de défiance et ensuite lâchez-vous sur le DPS. Donc là il est à 33%, on a à nouveau la phase des 4 îles adjacentes qui ne change pas par rapport à la précédente. Et là vous allez voir la deuxième anomalie commence par une attaque où elle esquive tout. Donc gardez votre burst puis ensuite lâchez-le. Alors là vous voyez je suis mal placé. Et on était 3 à être mal placés. Si on serait pris une deuxième attaque bump, on serait tombé de l'île.
il faut pas oublier de se placer à droite. N'hésitez pas à prendre une demi-seconde pour vous placer, surtout sur les deuxième et quatrième anomalies que vous pouvez pas attaquer tout de suite. Et donc, une fois que les 4 anomalies sont mortes, c'est là que le plus dur commence. Pour cette phase, en fait, le boss va effectuer des attaques tournoyantes qui vont faire de lourds dégâts et qui vont surtout assommer à chaque impact. Donc il est très important de garder en fait vos compétences qui donnent de la stabilité pour cette phase-là. Vous voyez, je me suis mis au 3 du livre et je lance à intervalles réguliers de la stabilité pour pas que mes alliés se retrouvent assommés. Voilà, donc là j'ai plus stable, donc je heal le plus possible. Lâchez vraiment toute votre stabilité et le burst de heal à ce moment-là. Une fois que son attaque est terminée, il se TP à une extrémité de la plateforme et il lance une grosse attaque AOE qui vous a peur si jamais vous regardez le boss. Donc là oui, je m'excuse parce que j'ai un peu foiré ma stab. Et voilà, le premier boss est mort. Vous pouvez enchaîner sur le second. Alors, j'ai directement, je suis directement passé au second boss. Le pré-event qu'il y a juste avant, c'est comme en mode normal, c'est le golem à tuer, la balle bleue à faire, qui ne change pas par rapport au mode normal. Il y a peut-être un peu plus de golems, ils font peut-être un peu plus mal, mais c'est tout. Donc n'oubliez pas avant d'aborder ce boss de savoir, de vous mettre d'accord sur qui va faire la balle bleue. Donc là, le revenant a dit au tout début de la fractale que c'est lui qui allait le faire. Alors, second boss. Il commence par une grosse attaque en AOE trident qui met à terre instantanément si vous restez dans la zone et qui vous a peur si jamais vous regardez le boss. La tactique, en fait, c'est que tous les membres du groupe vont se mettre d'un côté du boss. Donc, généralement, on se met vers le nord-ouest du boss. Et en fait, il va exécuter son attaque en trident vers nous. Donc, il suffira d'utiliser la compétence spéciale qu'on a et qui nous permet de nous téléporter. Je ne vais pas vous remontrer. Vous savez de quoi je parle. Pour passer en fait de l'autre côté du boss et éviter cette attaque. Donc, vous voyez la grosse attaque en trident. Donc on va de l'autre côté du boss. Moi j'ai même pas utilisé ma compétence spéciale du coup. Il n'y a pas forcément besoin. Et voilà, cette attaque est évitée. Et ensuite le boss va se poser dans le coin nord-ouest de la plateforme. Pour le début du combat, c'est toujours le même coin. Première priorité, c'est de tuer l'anomalie temporelle qu'il y a au milieu. Vous voyez, là on va la tuer. Et parce que quand elle est morte, hop, j'ai posé au bon moment, elle fait apparaître un bouclier. Et en fait, comme en mode normal, ce bouclier va permettre au joueur qui a le crâne au-dessus de sa tête de se protéger et de protéger les autres. Les 4 autres membres du groupe peuvent aller le boss pour le DPS. Privilégiez le CC, comme le premier boss et comme presque tout boss qui se respecte. Alors, la seule attaque dont il faut faire gaffe, c'est l'attaque en AOE qui assomme. Donc là, on vient de la voir, mais je vais vous la montrer si elle la refait. Normalement, elle la refait un peu plus tard. Voilà, toutes les autres attaques sont gérables, surtout si vous restez au corps à corps. Non, on va pas la revoir pour cette phase-là. Donc à 66% à F-phase, et il y a plein de colonnes qui vont apparaître. Il faut utiliser le CC sur ces clones. Ils meurent pas, ils prennent aucun dégât, c'est juste du CC. Donc moi j'ai pas énormément de CC malheureusement vu que j'ai tout utilisé. Gardez bien en tête que pour cette phase là, à la fin de cette phase là, tout le monde ressuscite. Donc si jamais il y a une personne qui est à terre ou qui est morte, n'allez pas la raise et terminer la phase. Une fois que cette phase est terminée, le boss réapparaît au centre et on peut continuer à l'attaquer. Alors, une fois qu'il réapparaît, il fait cette grosse attaque en AOE qui met à terre d'un coup si jamais vous la prenez. Donc soit il faut bien timer son esquive, soit le Firebrand est gentil avec vous et vous met de l'égide. Là c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, après avoir fait cette attaque là, le boss fait apparaître plein d'AOE qui pareil vous met à terre en un coup si jamais vous la prenez. Là la petite astuce c'est de se placer dans un point cardinal par rapport au boss. Il n'y a aucune zone qui apparaît sur les points cardinaux, donc vous voyez là par exemple je suis à l'ouest du boss et vous voyez que ce soit à l'ouest, nord, est ou sud, il n'y a aucune zone qui apparaît.
Donc placez-vous vraiment sur un point cardinal et pas en diagonale là où les zones apparaissent. Alors, attention, il y a 4 petites zones comme vous pouvez le voir là qui apparaissent aussi tout près du boss, donc ne restez pas non plus près du boss. Donc restez sur un point cardinal et pas trop près du boss. Et attention, juste après il y a l'attaquant trident que vous avez vu au tout début du combat qui réapparaît. Sortez de la zone de dégâts et ne regardez pas le boss. Le boss est sur le point d'origine du trident. Et ensuite on peut reprendre notre phase de DPS. Donc focus sur l'anomalie pour faire apparaître le bouclier. Et ensuite, comme en mode normal, il va y avoir la phase boule bleue qui apparaît. Donc là, le revenant est pris par la tête de mort. Vous pouvez voir dans le chat, alors vous pouvez pas le voir parce que parce qu'il y a la fenêtre du lecteur vidéo, mince. Mais dans le chat, en fait, le revenant, il a vu qu'il avait la tête de mort, il a call backup. Et on s'était mis d'accord aussi sur le backup. Donc c'est le guerrier qui s'en charge. Donc le backup s'occupe de la tête de mort. Et une fois en fait que le revenant n'a plus le crâne, une fois qu'il a explosé, il peut reprendre la boule bleue et le guerrier peut revenir DPS avec les autres. Alors je vais revenir un peu en arrière. C'est pour vous montrer l'attaque à ce mode dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une zone orange en fait autour du boss. Attention, là voilà. Donc c'est cette zone orange là, et en fait si vous vous faites toucher, vous vous faites bump. C'est la seule attaque qui est dangereuse parce qu'en fait pendant que vous êtes bump, vous pouvez plus rien faire et vous pouvez prendre de sérieux dégâts sans rien pouvoir faire. Donc une fois que la boule bleue atteint le boss perd 2% et la barre de CC apparaît. Donc vous pouvez cesser et passer le boss à 33%. À 33%, c'est exactement la même phase que 66%, donc on se répartit et on fait du CC. La seule spécificité, c'est qu'il y a plus de clones, mais que leur barre de CC est plus courte. Il n'y a pas vraiment d'ordre à avoir. Sur les deux phases, je conseille quand même de garder le clone qui est au milieu de l'arène pour la fin. Comme ça, vous êtes tous bien placés dès que la phase est terminée. Donc là, comme tout à l'heure, la grosse attaque en AOE qu'il faut esquiver ou bloquer via l'égide. Et ensuite, les zones. Donc, on se met sur un point cardinal et on regarde pas le boss pour l'attaque en trident. Sinon, on se fait apeurer. Alors là, c'est moi qui ai le crâne, donc je reste sous le bouclier. Et le revenant, vu qu'il n'a pas le crâne, il va pouvoir faire la boule bleue. Essayez, n'hésitez pas à abuser de votre capacité spéciale pour vous déplacer. Là je l'ai fait pour revenir vers le boss. Et donc même phase de DPS que tout à l'heure. Faut DPS jusqu'à que la boule bleue touche le boss. Et une fois qu'il touche le boss, vous pouvez cesser et le terminer. Donc voilà, ça a l'air facile dit comme ça, mais les types principaux qu'il faut garder sur ce boss, c'est quand il y a les phases avec les clones qu'il faut cesser. Une fois que cette phase est terminée, essayez de prendre le réflexe de bien vous mettre sur un point cardinal par rapport au boss, donc par exemple au sud du boss, un peu éloigné pour qu'aucune AOE puisse être générée sur vous. Et ensuite, préparez-vous à l'attaque des tridents, à sortir de la zone et à ne pas regarder l'origine du trident pour ne pas être fear. Si vous gérez cette mécanique là, ça devrait plutôt bien se passer. Et là j'ai eu 5 boules d'ectoplasme, c'est plutôt pas mal.